Vas-y, est-ce que tu fais l'intro pour moi? Si tu veux, Vas-y, fais l'intro, fais l'intro, fais l'intro. tu me dis quand c'est bon. Depuis ce jour, Mad Gaming ne demande plus d'intro, car il s'est pris un vin. Le clap, ça veut dire que c'est parti, quoi. C'est Ah, ok, merde. Vas-y, refais. 3, tu sais que ça enregistre depuis déjà 10 minutes. Vas-y, refais. 3, 2, 1. Salut à tous, c'est Mad Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je ne suis pas celui qui fait les vidéos de d'habitude, mais il est avec moi. Voilà. Zozo. Donc il va parler maintenant. Il va parler Voilà. maintenant. Donc T'es obligé de parler vous maintenant, aurez... en fait. Genre, tu parles N'oubliez pas? pas de vous abonner à la chaîne et de liker. Ça fait Et on toujours va plaisir. commencer. Donc la vidéo va être sur le thème des threads. Donc on va raconter une histoire qui nous est arrivée à tous les deux et je vais le laisser commencer son histoire. Donc, en gros, pour complémenter sa petite intro des familles, il y aura donc 4,5 threads, vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est des threads qui nous sont arrivés à nous-mêmes. Donc, voilà, voilà, dans la vie quotidienne. Sauf que moi, c'est pas vraiment dans la vie quotidienne que ça m'arrive. Ça m'est arrivé 3 fois. Attendez. Enfin, Et c'est pas deux et demi. paranormal obligatoirement, hein. Voilà, c'est pas paranormal obligatoirement. Moi, je sais que j'ai 3, 2,5 histoires paranormales parce que vous allez comprendre pourquoi 2,5. Et Anto, donc je sais pas, je connais pas ces histoires. Ben donc voilà, on va tout de suite passer au générique. Donc les gars, pour la première histoire, donc Anto, je sais pas si tu la connais, je sais pas trop quoi. Donc de toute façon, il va y avoir des images vraiment de mon appartement ou bah, parce qu'Anto aussi habite en appartement, donc voilà. Donc en gros, je crois que j'étais en CE1, un truc comme ça. J'avais pas cours le mercredi après-midi. Je revenais du tennis, donc je fais toujours du tennis de 1h30 à 3h. Et donc à 3h, je rentre pour faire mes devoirs pour le lendemain, pour le jeudi. Donc je suis tranquillement en train de faire mes devoirs. Là, il arrive 4h, 4h30. Donc je décide d'aller dans la cuisine pour prendre mon petit goûter. Donc je reviens dans ma chambre avec mon petit biscuit, je sais plus ce que j'avais pris. Écoutez, j'avais 8 ans. Et là, genre j'entends des bruits chelous dans le salon, donc à côté de la cuisine. Et donc ma grand-mère dormait, donc elle me gardait et elle dormait dans le salon en regardant la télé, enfin elle dormait, t'as compris quoi, il y avait la télé allumée mais elle dormait. Les fenêtres étaient fermées. Et là je me dirige vers le salon. Et là tout de suite il va y avoir à l'écran vous voyez la photo avec plein de bâtons dans un gros pot. Il y a un fucking bâton qui s'est pété en deux et qui a volé jusqu'à la porte. Donc même maintenant, vous pouvez voir les bâtons qui sont cassés, qui sont toujours dans le bocal mais qui sont cassés. Bon, malheureusement, ma grand-mère, elle dormait donc elle n'a pas vu. Et ce qui est terrifiant, c'est que ma mère, elle me croit pas. Je lui dis, maman, il s'est passé un truc. Mais non, chérie, c'est ton imagination. Oui, c'est mon imagination aussi que les bâtons ils soient pétés. T'imagines, je prends la photo, je la mets sur le montage, et y a pas, genre les bâtons pour eux ils sont tout, y a pas de cassé, et moi je les vois cassés. Non mais de toute façon les gars, c'est sûr, ils sont cassés, vous verrez bien, voilà, là de toute façon depuis tout à l'heure vous voyez à l'écran, les bâtons sont cassés, je ne sais pas comment c'est possible. Il y a eu, je sais plus, il y en a pas eu qu'un de bâton qui s'est pété, il y a eu plein de bâtons qui ont volé contre la porte, donc contre la porte d'entrée, et je sais pas comment c'est possible. Et là, sur le truc, j'étais en mode... D'accord, je vais retourner travailler. Non mais je sais pas comment c'était possible. Donc vas-y, raconte ton histoire, Anto. Donc moi, ça s'est passé il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans de ça, c'était en hiver, donc au mois de février. Et moi, à savoir, j'ai une très grande villa un peu perdue à la montagne, donc dans les Alpes, où il y a un grand champ devant. Donc de temps en temps, on laisse la porte entrouverte quand on se prépare pour aller au ski, tu vois. Donc on la laisse entrouverte et tout. Et il y a eu un petit moment où il y avait personne dans la maison et qu'elle était ouverte, personne devant. Et en fait, on n'a pas de voisin, hein, ça c'est à savoir. Donc mon père s'est préparé, lui il était allé acheter des forfaits pour skier. Et ma mère et moi on était dans le salon normal devant la télé. Okay, Ouais. et donc
pour l'instant, il n'y a rien qui se passe vraiment de chelou. On part au ski, on ferme la porte, tout ça, donc on sait rien. Et en revenant du ski, on voit la porte ouverte. Déjà. Donc on rentre, on croyait qu'on s'était fait cambrioler, tout, tu vois, normal. Enfin, normal. Te faire cambrioler, Ou c'est alors, pas... non, pas normal, mais je veux dire, c'est le truc qui arrive le plus souvent quand la porte est ouverte. Oui, ouais. Il y avait rien. Rien du tout. Il n'y avait pas de... Rien de truc volé. Rien de truc volé, rien du tout. Et il n'y avait pas de bouffe, il n'y avait pas le frigo ouvert, rien. Il y avait juste la télé allumée sur une chaîne. Bon, ça je m'en souviens plus, mais je sais juste que c'était la télé allumée sur une chaîne et pas entre deux stations, parce qu'on a une vieille télé. Ah ouais. Donc, ok, et la porte se referme d'un coup, donc c'est le vent et tout. Voilà, ça va. Et mes parents ils fument. Et moi il y en a une mezzanine. Donc moi je dormais. Enfin, pas je dormais, mais j'étais dans le lit quoi. Je devais aller me coucher. Donc dès que je vais me coucher, à chaque fois quand on est à la montagne, mes parents vont fumer dehors, tout ça, parce qu'on a une terrasse. Et donc ils fument, mais ils se mettent d'un certain côté, là où il y a un banc, et la porte se situe à l'opposé de la terrasse, de là où ils étaient. Et d'un coup la porte s'ouvre et il y a un mec qui se barre en courant. What? Et on l'a jamais retrouvé. On a juste appelé la police, il n'y a rien qui a été volé, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a rien. Et ça s'est fini là-dessus, on connaîtra jamais pourquoi il était là et qu'est-ce qu'il voulait. Donc il y avait un mec qui était là depuis que la porte était ouverte. Ouais, et on n'a jamais retrouvé qui c'était, rien du tout. Ah ouais. Ah, j'aurais pas aimé. Non mais, heureusement qu'il est parti. Imagine pendant qu'on dormait. Bah, il aurait été capable. Voilà. Donc en gros, peut-être que tu serais même pas là pour raconter cette histoire. Bon les gars, Les parents fumeurs, hein. pour mon histoire, ben j'ai... Ça va peut-être vous décevoir. Donc juste après, je vais raconter ma troisième histoire parce que du coup, elle dure vraiment 10 secondes. Il s'est passé un truc, je sais qu'il s'est passé un truc de malade. Il s'est vraiment passé un phénomène paranormal, mais vraiment paranormal. Mais je m'en souviens pas. Genre, je le sais qu'il s'est passé un truc, mais je me souviens pas de ce que c'est. Bah, dans la seconde qui suit, en fait, de ce qui m'est arrivé, j'ai directement oublié. Genre, t'imagines, je sais pas, je sais pas je me rappelle plus de ce qui m'est arrivé. Mais par exemple, il y a toutes tes vitres qui se pètent d'un coup. Ben, une seconde après, t'as oublié. Mais je le sais qu'il s'est passé un truc, je sais. C'est un sentiment, genre c'est un pressentiment que je le sais qu'il s'est passé un truc, mais j'arrive pas à m'en rappeler. C'est incroyable. Bon bref, du coup pour la troisième histoire, ça je m'en rappelle. Donc j'étais allée prendre ma douche, donc j'ai une baignoire, donc j'ai pas une douche italienne. Donc je me suis mis dans ma baignoire. J'ai allumé l'interrupteur pour faire passer l'eau, tu vois. Et il y a tous les produits cosmétiques, shampoing, savon, tout ce que tu veux qui sont tombés. Genre parfum, shampoing, savon, tout ce que tu veux, des peignes, des serviettes, tout est tombé par terre. J'ai pas compris ma vie. Et je te jure que c'est vrai. Il y a vraiment... Et au début, genre, quand je l'ai dit à ma mère, elle a dit « Ouais, mais ça doit être la pression de l'eau qui a fait tomber les shampoings à côté. » Ouais, donc le parfum qui est dans la commode et tout, ça c'est tombé tout seul par contre. Ça c'est la pression de l'eau qui allait jusqu'à là-bas pour faire tomber le truc. Là, c'est plus un petit truc. Il a hanté ton appart. Mais, et tu sais que, genre, ça a dû m'arriver il y a en CM2, je pense, un truc comme ça. Ouais, donc il y a 3 ans, quoi. 2-3 ans. Et pour moi, ça, c'était le truc qui m'a fait le plus flipper. Et du coup, après, le truc, je m'en souviens pas, ben, je peux pas le vous raconter, c'est pour ça que c'est 2,5, tu vois. Mais je sais vraiment pas ce qui s'est passé ce jour. Vas-y, à toi. Moi, j'en ai une plus longue. Ok, les gars, pour finir la vidéo... Ça dépend comment je la raconte. Pour finir la petite vidéo... Si tu veux, moi, j'ai une famille, du côté de ma mère, bourgeois. D'accord. Et donc sa tante, non, pardon, pas sa tante,
La... Ouais, je sais pas si c'est la tante. C'est la sœur de son arrière-grand-mère. Ouais, c'est un peu sa tante. Ouais, bah, elle était beaucoup plus jeune. Donc là, elle est pas encore morte. Elle a 80 et entre 80 et 90 ans. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt, hein. Et elle avait mais un grand château en Seine-et-Marne. Mhm. Donc tout ça, d'accord. Et donc c'était pour un anniversaire. Et ils avaient invité... Moi, j'étais pas encore né, hein. Et ils avaient invité toute la famille. À peu près. Et il devait être à peu près 40 à chaque fois, il me dit. Parce que c'est ma mère qui me raconte. Et donc tout ça, voilà. Donc il y avait juste mon cousin qui était né. Et lui aussi m'a témoigné, donc il m'a dit que c'était vrai et tout. Et donc il rentre et tout normal, c'était bien décoré et tout ça. Et il devait dormir là-bas. D'accord. Il y avait beaucoup de chambres. Il devait avoir 9 chambres au rez-de-chaussée et 7 chambres à l'étage. Ah ouais, c'est grand. Bon, ouais, c'était vraiment très grand. Et il y avait un lac. Et en fait, les propriétaires de cette maison l'ont vendu aux enchères. Parce qu'il y avait les membres de la famille des anciens propriétaires qui s'étaient pendus. On ne sait pas la raison. Ah oui, je Mais m'en ça, souviens, tu attends. me l'avais Non, raconté. mais ça. Non, non, ça n'a pas de rapport. C'est pas elle. Ah, alors Donc, ouais, non, c'est pas ok. elle. En fait, entre ma tante et les anciens propriétaires, il y avait une dispute parce qu'au final, à la fin, ils voulaient plus la vendre et tout. C'était parti dans des conflits avec les avocats et tout ça. Donc, le soir même, que quand il y avait toute la famille, il y a à peu près 2 ou 3 couples, donc qui étaient à l'intérieur du château, qui ont vu une personne se trimballer habillée tout en blanc dans le château. Mais c'est pas un fantôme, parce que il était pas transparent, c'était une personne. Se balader dans le château qui n'était pas un membre de la famille, tout le monde était couché. Ok. Et attends, c'est pas ça, en vrai je suis content de pas être né là. Et donc il y a quelqu'un qui s'est trimballé, et les escaliers, tu sais, c'est des escaliers colimaçon, en béton. Ouais. Et dans ces escaliers colimaçon, comme tu peux mettre de la décoration, tu vois, il y avait des étagères, des trucs comme ça. Hmm. Dès que la personne passe, toutes les étagères elles tombent. Ah ouais. Et d'un coup, donc la personne part dans l'entrée principale, donc tout le monde regarde à la porte, tu vois, dehors de la maison, si vraiment il se taille. Il se taille, il se taille. Et il reste devant la maison, il fixe les fenêtres d'en haut. Il les fixe pendant à peu près 5 minutes. C'est le grand blanc, il n'y a plus personne qui parle, plus personne, rien. Tout le monde regarde cette chose, et là, tout le monde fixe, et cette personne les fixe en même temps. Mais tu sais, ça fait comme la Joconde, un air que quand même, si la personne regarde à droite, que t'es à gauche, tu peux croire qu'elle te regarde dans les yeux. Tu sais, Ouais. comme la Joconde, tu bouges, n'importe où tu bouges, elle va te regarder dans les yeux. Ouais. Bah, c'est pareil. Ça fait la même illusion. Ok, donc rien que ça, c'est chaud quand même. Ben mon pote, Et, j'aimerais pas le vivre. et d'un coup, il y a tout le monde qui part. Enfin, non, pas tout le monde qui part. Il y a elle, la chose qui s'est située en bas part, et toute la coupure de courant. Et après, ça sera allumé. Genre, mais c'est une coupure de courant de 2 secondes. Et après, ça se volatilise et plus rien. Et il n'y a pas vraiment de preuves. Enfin, à part les gens qui l'ont vu et les étagères qui sont tombées, il n'y a pas vraiment de preuves de la police, des trucs comme ça, que c'était une personne qui est venue par effraction ou des choses comme ça. Et du coup, après, ils l'ont vendu parce qu'elle était trop vieille pour s'en occuper. En vrai, mec, je suis content de pas être né à cette période, genre. Ah bah moi non Genre, plus. Ce qui est pire, c'est que tu serais allé avec eux. C'est ça le pire. bah oui. Ouais, c'était sympa ce petit moment. En tout cas, les gars, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. N'hésitez pas, je crois que j'ai dû mettre une voix off ou un truc comme ça pour vous dire de mettre vos histoires d'horreur en commentaire. Et puis, comme ça, peut-être qu'il y aura un épisode 2 où on racontera vos Avec des histoires abonnés. d'horreur. Et puis voilà, maximum de likes. Vas-y, on fait un objectif like. J'en ai jamais fait encore. On fait un objectif 25. 25? Non, maximum c'est 20. Bon, bah écoute, tu mets 25. Attends, t'as combien d'abonnés là exactement 177. 77. Et on vise les 185 abonnés. En même temps. Ok. Donc Bon, créez des comptes, faites ce que vous voulez. 185 abonnés à la fin de la vidéo. Dans une semaine. bon les gars, si dans Même une pas, non. semaine on a atteint les 185 abonnés Et et 25 likes. non pas les 25 likes, on dit 10 likes. Non, 20, allez. 15. 15. Bon, si dans une semaine on a les 185 abonnés plus les 15 likes, bon on fait un épisode 2 avec vos Non, histoires peut-être pas. d'horreur. Ouais, voilà.
Voilà, un épisode 2 avec vos histoires d'horreur. Bon, comme vous l'avez compris, 15 likes et maximum d'abonnements pour les 185 abos. Et puis, ça part sur un petit ciao.